façon, après, il y aura peut-être bagarre ou je sais pas, tu vois, mais en tout cas, c'est hors de question que je donne ma souveraineté à quelqu'un. Moi, je prends mon pouvoir. Est-ce que je casse les couilles aux gens? Est-ce que je suis quelqu'un de mauvais pour néanmoins? Bah non. Et souvent, il parle de souveraineté, justement, c'est ce qu'il parlait au Mali là-bas, la souveraineté. La souveraineté. Explique-moi, alors explique qu'est-ce que ça veut dire, parce que pour toi, selon toi, la souveraineté. La souveraineté, c'est pas un pays, c'est d'abord des gens, c'est d'abord un peuple. C'est un peuple qui décide de non, on ne m'impose rien. Je suis assez grand et responsable pour organiser la société à mon échelle. J'ai pas besoin. Maintenant, on peut s'entendre à plus grande échelle, mais on va régir le pouvoir. Et je veux trouver, et s'il y a quelqu'un naturellement se présentera, à qui on aura confiance, et on pourra lui faire confiance pour des trucs. Et s'il part en couille, on peut l'éjecter aussi sec. Parce qu'aujourd'hui, c'est trop facile de dire ah ben c'est la démocratie, alors tous les 5 ans tu votes pour un mec qui t'est présenté par les forces de l'argent avec leurs médias et tout ça. Et ça c'est de la démocratie, mais c'est une blague. C'est ça. Et puis les mecs font que de la merde et tout l'inverse de ce qu'ils promettent. Et par contre on peut pas revenir en arrière. Et ben c'est pour ça, là-bas justement, allez, va voir Mohamed Diallo. C'est ce qu'ils disent, ils appellent ça la démocratie. Ah, c'est la démocratie, ouais. Voilà, c'est ça. La crasse tout court même, quelque part, je veux dire. Les Africains, moi, espérons qu'il y a d'autres pays d'Afrique qui se libèrent comme ça. Mais là, les Africains, ils sont couillus par rapport aux Français. Les Français, ils vivent dans le confort. Regarde, ils ont même plus la moelle. Ah, ils ont peur de tout, c'est des lâches. On est un peuple de lâches. Eh ben, comment... Après, c'est pas une maladie, la lâcheté. Hein. Ça se répare. Hein. Ouais. Ça se répare à coups de pelle dans la gueule. C'est ça le problème. Eh ben, ils vont prendre les coups de pelle. Et t'inquiète pas qu'ils vont devenir courageux derrière, ils n'auront plus le choix. Il faut réveiller leurs couilles. Il y a un jeune qui disait le 1er mai, ça va être grandiose, il va y avoir du monde. Ouais. Qu'est-ce qu'il va y avoir? Il va y avoir du monde. Mais après, il va y avoir aussi beaucoup de forces de l'ordre. Et puis, c'est le moment ils aiment bien quand ça finisse comme ça, quand tu sais, en castagne. Ouais. Tu sais, des CRS partout, du gaz, des trucs, tout le monde court. Ouais. Parce que eux, quand ils gazent, on en a fait des 1er mai gazés. Ben, ils sont loin, ils te balancent ça, tu sais, sur ta gueule. Ouais, ils te nassent et tu te prends tout dans la gueule. Bon ben, et à la fin... La démocratie, quoi. Voilà. La démocratie à la française. On verra bien. L'exemple international. Mais espérons qu'il y a quand même... Faut garder espoir. Et en fait, on était mis sous les objectifs, nous, la France, en termes de démocratie, parce qu'on est le pire peuple des moutons. En fait, nous, on sort pas de l'enclos. Je regardais tout à l'heure le bar, ça faisait un enclos tout autour de la terrasse. Et ben pour rentrer dans l'enclos, il faut être vacciné, pucé, vacciné, tu sais. Tu vois ce que je veux dire? C'est ça du bétail. Un peuple qui se comporte comme du bétail sera traité comme du bétail. Ouais, mais bon, il y a comment Sébastien Béraud. Ouais, ah bah lui, il rigole pas. Lui. Voilà, il y va, tu vois, donc ça, il faut garder espoir. Tous les hommes, ils ont une bite, mais tous n'ont pas des couilles. Lui, il y va, lui, ouais. Ah ouais, moi, j'ai vu une des dernières vidéos, Sébastien Béraud, l'agriculteur de Puy-en-Velay. Bah, même il a dit que les dégâts qui étaient à la FNSEA, ils en ont marre et... Ah, bonne nouvelle. Voilà, parce qu'il dit que bientôt ils vont se faire aussi carotter par l'Ukraine, par le blé ukrainien et tout. Il voit un petit peu plus loin que le bout de leur nez. Ah bah il était temps. Parce que c'est ça le truc, c'est pas le... Quand on faut vivre le moment présent, oui c'est bien, mais il faut quand même aussi savoir lire l'avenir. C'est ça. C'est de dire, bon, parce que si on ne réfléchit pas de façon empirique, un petit peu plus loin, bon, j'accepte ça, mais demain ça donne quoi si j'accepte ça? Puis après ça donne ça rien. Oh putain, à la fin c'est une dictature, une vraie de ouf, c'est ça. Viril et brutal. Bon, bah, tout de suite j'ai changé les choses du coup. C'est ce qu'ils nous font. Hein. Ouais, bah, c'est ça, ouais. Mais il faut sortir vraiment du grand... Et là, il y a Sandrine qui dit qu'à partir du 24 mai, ils vont faire le truc, l'OMS mondial là. Mais toujours pareil, tout le monde n'est pas en panique, mais tu vois, s'ils sont en panique, c'est qu'ils n'ont rien compris. Moi, je m'en branle. Mais tu crois que parce que l'OMS, une organisation mafieuse... C'est ça, c'est mondial, ça, c'est même pas européen, c'est mondial. Comment je leur pisse dessus? C'est Bill Gates d'ailleurs, je crois. Il y a Bill Gates derrière. Hein. Comment je fais même pas attention, mais tu crois que le mec, il va venir avec sa picouche, je vais mettre dans le cul, mais direct. C'est hors de question. Il croit que je vais mettre un QR code dans pas... Mais jamais de la vie. Je vais leur dire, mais moi, je suis pas du bétail. Je vais leur dire aux gens, vous êtes des esclaves, mais pas moi. Après, il y en a qui disent, ils nous mettront en tôle, peut-être. Rien à foutre. Voilà, puis en tôle, on fera quoi? Bah, on continuera à passer le message. Parce que vu qu'en tôle, c'est les mecs qui ont des couilles qu'on met en tôle, bah très bien, c'est eux qui auront besoin de savoir. T'inquiète pas que quand ils sortiront, ça sera pas le même délire. Eh ouais, mais c'est ça. Hein. En Irlande, hein, les Irlandais, ils sont pour le peuple, bah, ils les ont mis en tôle, hein, les Anglais. Hein. Putain, ils ont souffert. Hein. De toute façon, c'est une guerre. J'ai vu des films là-dessus, oh là 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 là. C'est une guerre, mais tu vois, au final, les gens, ils croient qu'une guerre, c'est facile. Ça s'arrête. Non, mais il faut prendre ses couilles, il faut faire le boulot.
Et puis le boulot, c'est pas de créer une organisation qui déloge tout le monde. Le boulot, c'est de réveiller le voisin et de réveiller la famille, de réveiller tout ça. Et il y en a un petit résistant dans chaque famille, faites le job. Et quand la famille elle est réveillée, après Au revoir, c'est parti. bon week-end. À Tal, ouais. Je vous rejoins. Ouais, je vous rejoins là-bas, dans le sud-ouest. Je sais pas, il y a un café là-bas vous avez... Non, on va se poser dans le parc. Ah moi je suis mort, ah ouais bah, moi je suis mort. Ah, bah, je t'accompagne là-bas, viens. Et donc, non, il faut Viens, je t'accompagne là-bas. Attends, tu crois que les mecs, les résistants de la Deuxième Guerre mondiale, tu crois que c'était facile? Vite, attends, on traverse. Il y a des vélos. Ouais, c'était pas facile, hein. Bah c'est ça, il n'y a rien de facile. Ah bah, il n'y a rien de facile. Et puis, bah, ceux qui... Et en plus, pour le coup, les gens, ils se rendent pas compte, mais... c'est qui les 68 000, les 67 millions? C'est nous. Hein. Eux, ils sont une poignée de trous du cul. Et en fait, la seule chose qui les tient, c'est le manque de couilles et l'ignorance des gens. Bon, et ben en réalité, dans les ignorants, il y en a plein qui ont des couilles. C'est ça. Ouais, sauf qu'ils sont ignorants. Et ben, il faut qu'ils sachent, parce que je veux dire, une fois qu'ils savent, t'inquiète pas que je veux dire, les mecs, ils sont pas contents. Quand ils se sont rendus compte qu'on les a embrouillés, qu'on les a empoisonnés, qu'on a empoisonné leurs gosses, que c'est pas à cause de la vaccination que leur gosse il est autiste et tout ça, que tiens, le tonton il est décédé ou le grand-père machin parce qu'il a été toujours Rivotril dans un EHPAD et tout le reste. C'est bien ici. Je peux dire, les mecs après sont révoltés. Hein. Ah, c'est ça. Et c'est pour ça que c'est ce que je fais, moi c'est réveiller un max de gens en leur parlant. C'est ça. Et si chacun le fait, je peux dire demain, attention, ça va être tendu. Hein. Ça va être tendu du slip pour les mecs d'en face. L'équipe d'en face, ça vaut rien. C'est Guémentaire. Et regarde, c'est joli, hein. De foot. Ouais. Eh ben. C'est pas mal ce petit parc. Hein. Attends, reste parce que les gens ils ont peur. Reste là, donc, comme celle que je sinon ici, des fois les gens ils croient que tu les filmes. Ah, oui. Ils viennent. Ah, ils sont complètement paranoïaques. Voilà. Ils ont pas peur des picouses et de toutes les conneries. C'est ça. Et par contre, ils ont peur des filles. Alors qu'il y a des caméras partout dans les rues. On va leur foutre le contrôle social, mais ils veulent pas être filmés parce qu'on leur sermonne le cerveau avec des conneries incroyables. Ouais. Oh. Et ben voilà. Non, mais il faut attendre qu'ils souffrent un peu. C'est ça. T'inquiète pas. Au final, regarde, depuis tous ceux qui souffrent là, et ben après ils arrivent vers nous. C'est comme non, ça. Mais voilà, c'est ça que je voulais dire. Avec Sébastien Béraud, il y a quand même de l'espoir parce que là, tu vois que lui aussi, il était gilet jaune et qu'il engraine et puis que pour l'instant, il est là. Voilà, il y a toujours des forces parce que si vraiment on serait mal barré, il serait plus là sur. Allez voir Sébastien Béraud, ses vidéos, vous allez voir. C'est gagné d'avance de toute façon. Non, mais il pourrait le virer. Pour l'instant, ça veut dire qu'il y a des forces qui sont avec nous quand même. Ah bah oui, les forces qui sont avec nous, c'est nous. Nous, mais YouTube, là, s'ils veulent, ils le mettent pas. Hein. Ouais, mais après, tellement il y a de monde. Ils peuvent pas censurer tout le monde. En plus, on fait attention aux mots-clés, tout le bordel. Ouais. C'est vrai qu'il y en a plein qui font gaffe. Du coup, ils ont du mal, les algorithmes, la fausse intelligence artificielle. Elle est teubée, hein, faut pas croire. Ouais, je sais pas comment ça marche leur système. C'est de la merde. C'est de la merde. C'est de la merde, je veux dire, un arbre c'est intelligent, un être humain c'est intelligent. Bon, pas tous. Malheureusement, mais ça va venir. Et quand tu verras bientôt là, bon, je peux te dire que déjà cet été, ça va. Quand je vois le monde qui se réveille, moi je le vois, je mesure les réseaux sociaux, grosso merdo. Ah ouais. Et je vois avant, on était 3 dans le désert à gueuler comme des putois là, à tout le monde nous traiter, tout le bordel. Quand je vois aujourd'hui qu'on est des milliers, même des millions en France, c'est de l'espoir. je peux dire en 3-4 ans, magnifique, juste magnifique. Reviens il y a 5-6 ans en arrière, avant Covid, je peux te dire, moi je voyais tout le monde endormi, j'étais là, je dis on va pas y arriver. Moi il y a les motards, ils m'ont reconnu aussi, ça m'a fait plaisir. Donc, des motards là, tu sais. Voilà. Non mais c'est bien, mais regarde là, les motards sont impactés, les agriculteurs, tout le monde est impacté. C'est ça, mais il faudrait tous ensemble, mais le problème c'est... Ça va venir, c'est une question de temps. Voilà. Tout est long, tout est long. Eh ben merci. Gardez espoir et puis battez-vous et n'ayez pas peur de parler, en fait c'est ça, c'est votre plus grande force, c'est de passer le message. C'est ça. Bon, eh ben merci, à samedi. Eh ben ouais, à samedi prochain. Ouais. Salut Adrien, voilà. Allez, bon bah moi je vais y aller. Allez moi je suis raide. Ah ouais, t'as pas eu ça, moi il y a plusieurs personnes raide, on va t'appeler Kékette alors. Non, mais il y a 2 jours j'étais raide. Ah. Mais vraiment raide, hein. J'ai l'impression que j'allais crever. Et il y a beaucoup de gens qui ont eu ce problème. Et une ancienne collègue à ma femme, elle a vu son médecin qui est jeune, lui aussi, dans la nuit, ils n'arrivent pas à dormir. Je sais pas qu'est-ce qu'il y a, les ondes, des machins. Ah bah oui, mais attention, il y a les as qui jouent, de toute façon c'est normal. Oh là là là, mais j'étais complètement raide, je savais même pas si j'allais venir aujourd'hui. Hein. Et là aujourd'hui je suis là, mais il y a plusieurs personnes. C'est le changement de saison aussi, en fait c'est fatigant.
C'est ça. Il y a eu changement d'heure, changement de saison, tout le bordel, mine de rien. Et plus qu'ils nous... Plus en plus, t'as vu, nous arrosent comme des salauds. Voilà. Donc il y a un peu de tout en fait qui font que bon, la ça. transition d'une saison chaude à la saison, de la saison C'est froide à la ça. saison chaude, c'est dur. Voilà, ça climatait. Ton corps, il se racclimate. C'est ça. Donc c'est normal. Enfin, j'étais cassé, mais bon, là, Ils ça vont va dire mieux. c'est le Covid. Non, non, non. Non, c'est juste la nature qui change un peu. C'est ça. Mais non, mais surtout quand j'ai vu qu'il y en a d'autres que ça leur fait la même chose. Parce que des fois, tu crois que tu es tout seul comme ça, tu vois. Mais t'es pas tout seul, alors c'est pas pareil. C'est pas un virus. Voilà, mais je me disais, heureusement, j'ai pas fait les trucs. Mais imagine, ceux qui ont en plus le truc dans le bras, bah ça les... Et t'as vu, ils sont tous en vrac. C'est ça. Ils sont tous malades tout le C'est temps, ça, je comprends pas. Non, on comprend pas, non. Il y a, je sais pas, tout le monde a le cancer, tout le monde a le truc. C'est ça. Non, c'est pas la picouse d'il y a 2 ans. Non, 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 surtout pas. C'est ça. Eh ouais. Mais bon, ça, il commence quand même, Voilà. ça commence à se dire là. Bon, allez, eh ben, bon, finis bien ta soirée. Bah, je te dis à plus. Et Ouais, puis à samedi. Ouais. Salut, Allez, ciao, merci, bon week-end. Hein. Salut, merci. Au revoir. Voilà, eh ben, on était dans ce petit square sympathique. Voilà, Sébastien va rejoindre les gilets jaunes. Moi, je vais rentrer gentiment. Voilà, eh ben, merci, à tout bientôt.